Bonjour, bienvenue à notre balado Tranche d'Histoire. Les aînés prennent le micro. Moi, c'est Aboubakar, je suis bénévole à la Maison internationale. Et vous? Enchantée, moi c'est Odette Mkankosi. Je viens du Rwanda, Afrique centrale. Je viens de passer 10 ans au Canada. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui divise aujourd'hui, le mariage. Que pensez-vous du mariage d'aujourd'hui et d'avant? Je vais vous donner l'exemple de mon pays natal, le Rwanda. Le mariage traditionnel chez nous, c'était un mariage arrangé par les parents. Les fiancés ne se connaissaient pas du tout. Ce sont les parents qui eux-mêmes arrangeaient, choisissaient et organisaient tout. Même le jour du mariage, la fille ne connaissait pas celui qui allait être son époux. En fait, même les parents du garçon ou de la fille, des fois, ils ne se connaissaient pas. Il y avait des intermédiaires entre les familles. Alors, quelqu'un qui connaissait que là, il y a une fille à marier, il allait informer la famille d'un garçon qu'il y avait un garçon ou une fille à marier. Après, c'était des arrangements entre les familles. Et puis après, la famille de la fille demandait une dot à la famille du garçon. Des fois, c'était une vache ou bien plusieurs. Ça dépendait de la richesse des familles. Quand la dot était donnée, alors après, on amenait la fille chez les beaux-parents. Mais la fille ne connaissait pas du tout l'homme qu'elle allait épouser. Vous vous imaginez donc que la nuit des noces de deux personnes qui ne se connaissaient pas du tout, ce n'était pas vraiment quelque chose à envier, c'était pas bien. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils finissaient par se connaître, s'adapter, et puis ils vivaient ensemble toute leur vie. Qu'est-ce qui a changé selon vous? Oui, avec le mariage actuel, c'est complètement différent. Parce que les personnes vont à l'école, ils se connaissent, ils travaillent ensemble, ils sortent ensemble, ils vont dans les sports, ils vont à l'église ensemble. Et puis les jeunes, maintenant, ils choisissent eux-mêmes leurs partenaires. C'est pas comme avant. Est-ce que vous pensez que si un jeune d'aujourd'hui qui veut se marier part à une époque où c'est un mariage arrangé, est-ce qu'il peut s'adapter? Pour aujourd'hui, on ne peut pas vraiment arranger pour quelqu'un parce qu'ils ont le temps de se choisir eux-mêmes et leurs partenaires. Alors, ils choisissent par amour. Avant, ce n'était pas par amour, c'était plutôt par les intérêts des parents. Est-ce que la pression familiale existe encore? Oui, quelquefois, pas beaucoup, mais il y en a. Il y en a qui ne veulent pas que leur enfant aille dans une telle famille. Parce que, par exemple, chez nous, il y a des ethnies. On dit, tu ne vas pas aller dans telle ethnie, tu ne vas pas aller dans cette famille. Mais ce n'est pas souvent. Mais même les enfants peuvent se passer de ça. Les parents leur disent non, mais ils s'en vont s'installer quelque part, ils se marient. Peut-être qu'après, les parents vont devoir accepter. C'est-à-dire, avant, ça marchait par l'idéologie, le choix et ce que la famille de la femme ou de l'homme a fait? Oui, avant, ça dépendait de la situation des parents plutôt que de la situation des jeunes gens. Aujourd'hui, les jeunes gens, ils travaillent et donc ils ont leur budget, ils ont leur planning, ils ont des projets entre eux, que les parents n'ont pas contribué à ces projets. Par exemple, les jeunes gens peuvent acheter une maison sans que les parents contribuent. Mais avant, c'était le père qui donnait un morceau de terre à cultiver à son fils. Alors là, c'était lui qui l'aidait donc à commencer sa nouvelle vie. Est-ce que vous pensez que le rôle entre l'homme et la femme a évolué aujourd'hui? Oui, le rôle de la femme et l'homme a beaucoup évolué. Avant, c'était le mari qui prenait toutes les décisions pour sa famille. Et puis, c'était au mari de pourvoir
aux besoins de la famille, la nourriture, les vêtements et tout. Et puis la femme s'occupait, elle seule, des tâches ménagères, de faire la cuisine, élever les enfants. Et puis aujourd'hui, l'homme aussi peut garder un enfant, l'homme aussi peut faire la cuisine, l'homme aussi peut faire le ménage, l'homme peut changer les couches de son bébé. Ce n'est plus un problème, les tâches sont partagées. Est-ce que si les parents décident de chacun, ils vont travailler au bureau, est-ce qu'ils vont encore avoir le temps de s'occuper des enfants? Ça dépend de l'organisation de chaque famille parce que tout le monde, s'il va au bureau le soir, on doit se partager les tâches pour que la vie puisse avancer. Parce que si vous laissez à la femme et tout le travail, ça n'ira pas du tout. C'est-à-dire dans une relation où tout le monde travaille, il faut de l'écoute, tout le monde fait attention à son rôle. Oui, tout le monde fait attention maintenant. Si ça ne va pas, c'est que ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi vous voyez des séparations et des divorces. Si l'homme refuse d'aider sa femme le soir, ça ne va pas fonctionner. Si l'homme décide tout seul, ça ne va pas fonctionner. Il faut qu'il y ait une concertation entre les deux. C'est-à-dire s'il n'y a pas cette consultation, le mariage ne va pas fonctionner aujourd'hui. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, on remarque beaucoup de divorces. Dans le mariage traditionnel, malgré que les gens se sont mariés sans s'aimer, sans se connaître, ça durait plus longtemps. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'il y a beaucoup de parents qui se séparent parce qu'ils ne sont pas d'accord sur certains points et ils préfèrent relâcher. Donc avant, l'homme peut prendre la décision sans consulter ni la famille, ni sa femme. Il peut le faire à son choix et consulter personne. Avant, c'était comme ça. C'était dans la tradition, c'était le chef, le mari qui décidait de tout. S'il voulait acheter une vache, il achetait une vache. S'il voulait donner la vache, il donnait la vache sans consulter sa femme. Mais aujourd'hui, si un couple veut s'acheter une maison, ce sont les deux qui décident. S'il veut s'acheter une voiture, c'est les deux qui décident. Est-ce que vous pensez que le mariage est toujours le même qu'avant? En fait, c'est pas le même. Parce que, comme je vous l'ai dit, dans la tradition, on se mariait sans amour. Et maintenant, on se marie par amour. Et puis, avant, les hommes, ce sont eux qui décidaient, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a toujours la concertation. Ok, donc avant, le mariage, il est toujours que masculin, c'est l'homme qui décide de tout. La femme, elle fait rien, elle est juste à la maison. Non, la femme, elle faisait même beaucoup de choses. Le ménage, la cuisine, élever les enfants, toutes les tâches de la maison, c'était à la femme. Le mari, comme je vous le disais, chez nous, c'était les agriculteurs et les forgerons. Ils allaient travailler au champ. Mais dans l'après-midi, ils ne travaillaient pas, ils étaient là. Même si un enfant pleurait, l'homme disait à sa femme, allez, fais taire ton enfant. Il ne faut pas que l'enfant me crie dessus. Alors, c'était un homme irresponsable par rapport aux travaux de la famille. C'est-à-dire, avant, la femme avait plus de responsabilités que l'homme. Beaucoup de tâches, mais l'homme aussi devait subvenir aux besoins. Donc, mais le mieux, c'est qu'il partage les tâches. C'est-à-dire, avant, si les tâches n'est pas partagées, le mariage ne va pas fonctionner. Ou si les tâches sont partagées, le mariage va-t-il toujours fonctionner? Le mariage fonctionne quand c'est partagé. Mais même si avant, il n'y avait pas de divorce, ce n'était pas parce que c'était par volonté. Des fois, les femmes ne voulaient pas abandonner les enfants parce qu'elles savaient que si elles partent, l'homme va épouser une autre et puis les enfants seraient malheureux. Alors les femmes se sacrifiaient pour que les enfants ne souffrent pas.
Mais aujourd'hui, les gens divorcent, se séparent, les enfants en souffrent aussi. Parce que des fois, l'enfant doit aller chez son père, l'enfant doit aller chez sa mère. Et puis, c'est pas bien pour l'éducation. Donc, ça veut dire l'enfant, il peut aujourd'hui aller chez son père, mais si son père lui dit que non, c'est ta mère, c'est la faute de sa mère, est-ce que l'enfant va toujours rester et aimer sa mère? Il y a des problèmes parce que les enfants, vraiment, ils veulent que les parents soient ensemble. Même si tu dis à ton enfant, ton père il a tort, je ne crois pas que l'enfant va accepter ça. Si tu lui dis que sa mère a tort, je ne crois pas que l'enfant va accepter. Sauf des fois où les parents battent les enfants. Si le père vient et qu'il se met à battre ses enfants, là, les enfants vont aller du côté de leur mère. Donc leur papa leur a dit ce que leur mère a fait et où c'est leur mère qui leur frappe et ils vivent dans de mauvaises conditions. C'est-à-dire que les enfants aussi peuvent remarquer là où il y a la faute. Ça dépend de leur âge. S'ils sont très jeunes, ils ne comprennent pas. Mais si c'est un garçon comme toi de 13 ans, il va comprendre celui qui est en tort ou celui qui a des fautes. C'est-à-dire les enfants, avant, ils ne comprennent pas c'est qui a tort. C'est-à-dire qu'avant, ils n'avaient pas le choix. Quand la mère partait, elle n'avait pas le droit d'emporter les enfants, d'amener les enfants avec elle. Donc, elle devait les laisser. Alors, elle se sacrifiait pour rester avec ses enfants parce que la société ne permettait pas que les femmes amènent les enfants avec elles. C'était les enfants du père, ce n'était pas les enfants de la mère. C'est-à-dire, avant, s'il n'y avait pas les enfants, la mère, elle peut quitter le mariage? Pas tellement. Parce que moi, je connais des cas où les femmes étaient battues par les maris. Quand la femme allait chez ses parents disaient qu'elle n'était pas assez mûre pour la famille. Donc, elle est obligée à retourner chez son mari. Mais les parents de son mari devaient quand même venir et puis discuter avec les parents de la fille afin que leur fils ne recommence pas à faire des torts à leur fille. C'est-à-dire les parents d'avant abandonnaient leur fille tant qu'ils se marient. Ce n'était pas pour abandonner la fille, c'était juste pour que le mariage dure, parce qu'il n'y avait pas de divorce. Donc on faisait tout pour que le mariage ce soit pour la vie. Merci de nous avoir partagé votre avis de ce que vous avez vu du mariage d'aujourd'hui et au plaisir de vous revoir. Merci à vous aussi.